Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez comblés de la grâce du Seigneur. Vous qui nous rejoignez ce matin, je prie que le Seigneur vous visite là où vous êtes, que le Seigneur touche vos vies, que le Seigneur transforme vos vies. Je prie que le Seigneur vous fasse grâce ce matin et qu'il vous accorde sa faveur parce que la Bible déclare qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc je bénis le Seigneur pour cette émission ce matin. Et je veux bénir la vie de chacun d'entre vous. Nous allons prier rapidement et nous allons commencer directement. Aujourd'hui, nous allons faire un travail de fond parce que nous allons faire encore une étude. Comme je le disais tantôt, j'ai constaté que dans les écritures qui nous ont été données dans les traductions, il y a beaucoup de manquements par rapport au fait que les traductions ont été altérées au fil des temps et beaucoup de traducteurs ont mis un peu de leur, du leur et donc à la fin, on a beaucoup de décalage entre la vérité et ce que nous devons avoir. Donc, nous travaillons ce matin encore, comme la dernière vidéo que nous avons commencé sur le royaume des fils de l'homme. Donc, en réalité, nous sommes dans une suite, nous sommes dans une continualité. Nous sommes dans la deuxième vidéo d'introduction sur notre émission Le Royaume d'abord. Donc, nous sommes dans notre émission Le Royaume d'abord et nous sommes dans la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du Royaume de Dieu. Nous voulons prier rapidement pour tous ceux qui vont nous écouter. Nous voulons prier tout simplement. Nous allons faire cette courte prière qui est située dans le livre de 1 Corinthiens 2 au chapitre 14. Il est écrit: l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ma prière ce matin est simple. Je veux dire au Seigneur de donner la grâce à toute personne qui va se connecter à cette vidéo, qui va se connecter en live ou après, de pouvoir recevoir la grâce, de recevoir les choses de l'Esprit ce matin. Parce que la Bible déclare que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare que si nous le demandons, toute chose que nous demanderons au nom de Jésus, le Seigneur nous l'accordera. Donc je voudrais prier ce matin que le Seigneur donne la grâce à toute personne qui va se connecter ce matin de recevoir la capacité de comprendre les choses de Dieu ce matin, les choses de l'Esprit de Dieu, qu'elle ne soit pas une folie pour cette personne et qu'il puisse en juger et qu'il puisse les saisir et qu'elle puisse lui donner la vie. C'est ma prière ce matin pour chacun d'entre vous dans le nom de Jésus-Christ. Donc, je disais tantôt que nous sommes dans un programme, une émission. L'émission s'appelle « Le Royaume de Dieu d'abord ». Et en fait, je voudrais parler du Royaume de Dieu d'abord, comment le Royaume de Dieu nous profite. Parce que nous avons la parole de Dieu, mais à un moment donné, nous avons des difficultés à la comprendre et la mettre en pratique dans nos vies. Comment le Royaume de Dieu peut nous profiter? La Bible dit « Recherche premièrement le Royaume de Dieu et sa justice, et toute chose te sera donnée par la suite. » Nous recherchons beaucoup de choses. Nous recherchons beaucoup de choses dans nos vies. Il y en a qui recherchent des voitures, des maisons, des mariages, des voyages. Il y en a qui recherchent la connaissance. Il y en a qui recherchent la célébrité. Il y en a qui recherchent plein de choses. Donc chacun à son niveau, quelque part, recherche quelque chose. C'est peut-être un enfant. C'est peut-être la guérison de notre corps. Mais le Seigneur ne met pas de limitation dans la suite de du verset que je vais vous donner maintenant. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par la suite. Donc la référence est Matthieu 6, verset 33. Et nous allons donc travailler par rapport à ce passage qui est notre passage phare par rapport à l'émission Le Royaume de Dieu d'abord, de savoir comment est-ce qu'en recherchant le Royaume de Dieu et en recherchant la justice de Dieu, nous pouvons acquérir les choses superflues, disons-les comme ça. Parce qu'en réalité, Dieu a classé les choses selon l'ordre chronologique d'importance. Il est très important de rechercher le Royaume de Dieu d'abord, dans un sens que nous sommes des êtres spirituels qui habitons dans des corps physiques. Et les choses du royaume sont des choses spirituelles. Donc, il est très important que nous puissions rechercher d'abord les choses spirituelles afin que nos âmes prospèrent, que nos esprits prospèrent. Et ainsi, nous pourrons prospérer par la suite dans tout ce que nous allons entreprendre.
il est écrit dans sa parole que je souhaite que tu prospères selon que prospère l'état de ton âme. Si tu ne prospères pas spirituellement, si tu ne prospères pas dans ton âme, il est quasi impossible, radicalement impossible que tu puisses prospérer dans la vie. Et ne te méprends pas, tout ce que tu vois autour de toi, tu peux avoir des voitures, des maisons, ce n'est pas la prospérité. La prospérité, nous avons eu le temps, avec la grâce de Dieu, de pouvoir partager qu'est-ce que c'est que la réelle prospérité. Donc ce matin, nous allons revenir rapidement à notre sujet. Nous allons parler du royaume de Dieu. La semaine passée, hier, nous avons parlé du royaume du Fils des hommes. Et je parlais du royaume des Fils des hommes comme le royaume que Dieu a donné à l'homme, qui est déterminé géographiquement par l'endroit où nous habitons sur la terre. Et nous sommes les fils des hommes et donc ce royaume normalement nous était donné par Dieu. Et Adam, en recevant ce cadeau, avait reçu aussi le pouvoir de Dieu de dominer sur toute la création physique et spirituelle. Donc, c'était vraiment la deuxième personne après Dieu. Et dans la disconnexion, c'est-à-dire quand il a péché contre Dieu, il s'est vraiment déconnecté de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et donc, il a perdu ses pouvoirs. En fait, on peut dire qu'il a, par son péché, confié à Satan, notre ennemi, tous les pouvoirs que Dieu lui avait donnés. Et nous avons développé tout cela dans notre ancienne vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du royaume de Dieu. Et où se situe le royaume de Dieu? Pour comprendre où se situe le royaume de Dieu, nous devons tout d'abord définir qu'est-ce que c'est que le royaume. La dernière fois, nous avons dit que le royaume, était défini, voilà, le royaume était défini par une limitation géographique et que le royaume était aussi défini par un endroit qui a à sa tête un monarque et qui lui impose une manière de penser, qui lui impose des idées, qui lui impose ses lois. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent parce que quand nous lisons dans le livre de Luc 17, verset 21, Luc 17, verset 21, il est écrit dans sa parole, « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il dit, on ne dira point, il est ici ou bien il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Comment le royaume de Dieu peut être au milieu de nous alors que nous sommes dans le royaume des fils des hommes? C'est la question que beaucoup de personnes se sont posées tout au long de leur vie et beaucoup d'hommes de Dieu se posent encore la question, beaucoup de personnes même d'ailleurs, et ils se disent que le royaume de Dieu c'est aussi le royaume des cieux. Peut-être que c'est une façon de parler, peut-être que dans la Bible ils se sont trompés, dans certains endroits ils ont mis le royaume des cieux au lieu de mettre le royaume de Dieu et que dans d'autres parties ils ont mis le royaume de Dieu. Bref, il y a une forme de confusion. Mais dans ce passage, nous voyons clairement que le royaume des cieux n'est pas le royaume de Dieu. Parce qu'en réalité, le royaume des cieux, c'est un lieu géographique, c'est un emplacement, c'est là où Dieu règne. C'est écrit dans le psaume 115, c'est là où Dieu règne. Dieu est assis, il siège dans les cieux, il règne dans les cieux. La terre, la Bible dit que le ciel est sa demeure et la terre est son marchepied. Donc c'est un lieu géographique, le royaume des cieux. Alors le royaume de Dieu, maintenant ici, il est bien et clairement écrit qu'il est au milieu de nous. C'est-à-dire que nous pouvons être sur le royaume, dans le royaume des fils de l'homme et pouvoir appartenir ou non au royaume de Dieu. Mais comment savoir donc dans ce sens que nous appartenons au royaume de Dieu ou pas? Comment savoir, comment faire pour appartenir au royaume de Dieu ou pas? Nous allons définir ici, nous allons dire que quelque chose qui définit le royaume de Dieu, c'est... Le royaume de Dieu est défini comme un royaume, mais cette fois qui a une spécificité, c'est une particularité il peut être reconnu caractérisé plutôt par des personnes de même identité. C'est-à-dire que ce sont des personnes de même identité qui composent ce royaume. Il n'est pas défini ici par une superficie, mais c'est une reconnaissance. Par exemple, nous avons sur la terre, on a un royaume similaire qui est le royaume d'Israël, c'est le peuple d'Israël, la terre d'Israël, la République, en fait, qui pendant longtemps n'était pas déterminé par un lieu géographique, mais qui était plutôt déterminé par la population. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être partout dans le monde, mais ils étaient toujours un peuple, ils étaient toujours un État
Ils étaient toujours un État malgré le fait qu'ils avaient été dispersés sur la surface de la terre. Ils étaient toujours l'État d'Israël, qu'ils soient en Éthiopie, qu'ils soient en Chine, qu'ils soient où qu'ils soient. Ils étaient toujours un État. Donc maintenant, effectivement, le royaume de Dieu a ces mêmes caractéristiques-là, c'est-à-dire qu'on reconnaît le royaume de Dieu, non pas par la délimitation géographique, mais plutôt par l'identité des personnes qui composent ce royaume. Et donc, en effet, nous pouvons vivre sur la terre et appartenir au royaume du Fils des hommes et au royaume de Dieu, ou appartenir au royaume du Fils des hommes et un autre royaume. Parce que si le royaume de Dieu est déterminé par l'identité des personnes qui l'habitent, ça veut dire que tout le monde, en fait, sur la surface de la terre n'appartient pas forcément au royaume de Dieu. Il faut avoir des caractéristiques spécifiques pour appartenir au royaume de Dieu, c'est-à-dire avoir une identité, en fait. Donc, avant de pouvoir définir l'identité du royaume de Dieu, nous allons soulever quelques petits points pour qu'on puisse reconnaître des personnes qui n'appartiennent pas cette fois au royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un autre royaume qui côtoie le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière qui est le royaume de Dieu, et le royaume des ténèbres qui est le royaume de Satan, et qui habite, toutes ces personnes-là habitent sur la terre. Et donc nous allons faire une étude donc justement par rapport à ces caractéristiques des deux royaumes, en commençant par le royaume des ténèbres, le royaume du diable, le royaume qui n'appartient pas à Dieu. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens au chapitre 2 et nous allons étudier le verset 1 au verset 3. Donc Éphésiens 2, verset 1 au verset 3. Donc ici, je veux souligner que j'ai travaillé avec la version originale grecque, parce qu'en fait, le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, en travaillant avec la version grecque, ça m'évite d'aller fouiller les différentes versions, parce qu'on en a plusieurs. On a la version langue vivante, on a la version King James. Bon, pour ceux qui sont bilingues, ils peuvent fouiller avec la version anglaise et la version française. C'est-à-dire que comme c'est le cas pour moi, parfois, il fut un temps, j'allais dans la version Amplified Bible, j'allais dans la version King James, j'allais dans la version de Louis II, j'allais dans le Louis II révisé, j'allais dans le NIV, et j'allais aussi, donc en fait il y a plusieurs versions, et pour tirer le maximum de la traduction, j'essaie de lire un peu toutes ces traductions, et comme ça, ben, à un moment donné, je me suis un peu fatiguée parce que je suis tombée souvent sur des versions qui n'avaient rien à voir avec la traduction originale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de repartir sur les textes grecs. J'essaie de travailler avec des textes grecs qui ne sont pas traduits, mais ils donnent des parallèles au fur et à mesure des mots. Ils donnent des parallèles et des définitions et des traductions et des références. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment un travail interlinéaire entre la version française ou anglaise avec laquelle on travaille et la version grecque ancienne avec laquelle on a écrit la parole de Dieu. Donc ce matin, nous allons travailler un peu avec cette version et je vais laisser le lien bien sûr sur ma page plus tard ou en bas de la vidéo sur YouTube. Et dans cette version, j'ai tiré quelques mots qui sont des mots clés en fait, qui permettent de faire la différence entre les personnes qui habitent, qui sont identifiées par les fils de lumière, qui ont l'identité d'enfants de Dieu, qui appartiennent au royaume de Dieu, et les personnes qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Donc je prie vraiment que l'Esprit de Dieu ouvre l'entendement de tout un chacun, qu'il aiguise la curiosité de tout un chacun et qu'il permette aux uns et aux autres de pouvoir se reconnaître afin qu'ils puissent s'identifier eux-mêmes et savoir dans quel royaume ils appartiennent. Parce qu'il est très important de savoir dans quel royaume tu appartiens. Parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est que la vérité de Dieu qui rend libre, qui peut nous affranchir, mais il faut déjà qu'on la connaisse, il faut déjà qu'on la sache. Et une fois qu'on sait cette vérité, il vaut maintenant encore... ça prend encore de la volonté d'accepter, de dire oui, j'accepte cette vérité comme étant de Dieu et je veux faire quelque chose par rapport à ça. Je vais utiliser cette information pour qu'elle puisse transformer ma vie et pour être une personne différente pour la gloire de Dieu. Donc, il y a toutes ces choses qu'il faut faire. Donc, on va ouvrir Éphésiens 2, 1 à 3.
Je vais lire Éphésiens 2, 1 à 2, avec lequel nous allons travailler aujourd'hui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je m'arrête au verset 2, et je vais relire. Éphésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez, autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, dans cette lecture, je suis repartie sur certains mots clés qui ont attiré mon attention. Et c'est ces mots clés-là qui vont m'aider à identifier justement les personnes qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Il dit, vous étiez autrefois morts par vos offenses et par vos péchés. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre. Il écrit cette lettre aux Éphésiens et il parle à l'église d'Éphèse en fait. Il est en train de dire à Éphèse, autrefois avant que vous ne veniez au Seigneur, avant que vous ne soyez un royaume, avant que vous ne soyez des fils de lumière, avant que vous n'apparteniez au royaume de Dieu, voici ce que vous étiez, voici ce que vous faisiez, voilà comment vous viviez. Et donc, je vais essayer de rentrer donc dans mon texte. Il est écrit, vous étiez morts. Le mot mort ici est en hébreu, en grec, pardon, c'est le mot nékros qui a été utilisé. Le mot nékros qui veut dire mort. En fait, le mot mort ici, ça symbolise, ça veut dire un cadavre, quelqu'un qui est mort, un corps qui n'a pas de vie. C'est vraiment un cadavre. Donc, comment est-ce que l'apôtre Paul dit qu'auparavant, il parle à des personnes qui sont vivantes, il parle à des personnes qui vivent encore, qui ne sont pas mortes, c'est l'église d'Éphèse. Il dit, vous étiez auparavant morts, vous étiez des cadavres, vous n'avez pas de vie, vous n'aviez pas de vie en vous. Ça veut dire qu'en fait, il fait allusion ici à une mort qui est différente de la mort physique. C'est une mort spirituelle qui fait que même étant vivants, des personnes sont mortes, ils sont destitués, ils n'ont pas de vie. C'est-à-dire que devant Dieu, ils ne sont pas vivants, ils sont morts, ils sont comme comment j'appelle ça, des zombies. C'est ça, les gens qui... Moi, j'aimais bien les films avant. Donc, ce sont des personnes qui sont mortes. Ce sont des zombies. Elles ont beau être vivantes, on les voit marcher dans la rue, on les voit faire toutes les activités. Mais la Bible dit que vous étiez autrefois morts par vos offenses. Vous n'aviez pas de vie, vous ne viviez pas. Devant Dieu, vous n'étiez pas vivants. Donc, la première caractéristique des personnes qui ne sont pas du royaume de Dieu, ils sont morts. C'est-à-dire que devant Dieu, ils sont destitués de toute vie. La deuxième caractéristique, la Bible parle d'offense. Il dit que vous étiez morts par vos offenses. Il y a quelque chose qui est très intéressant ici. Le mot offense, le mot grec qui est utilisé pour offense, c'est paraptoma. Paraptoma. Ce sont des erreurs, des péchés, des déviations de la vérité, une mauvaise façon d'agir relativement inconsciente. Ce sont des erreurs, ce sont des déviations de la vérité, ce sont des mauvaises façons d'agir, mais relativement inconscientes et non délibérées. C'est-à-dire que à cette étape-ci, les personnes font des choses, mais pas de manière consciente. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils agissent sans savoir qu'ils sont en train de faire le mal, mais ils le font. C'est-à-dire que de manière indélibérée, quelqu'un va te faire quelque chose, tu réagis de manière spontanée, tu n'as pas prévu de faire du mal et puis tu te retrouves en train de faire du mal. C'est comme s'il y a quelque chose, une force qui te pousse. Tu n'agis pas de toi-même. C'est pas quelque chose que tu t'es assis et puis tu as prémédité et puis tu as désiré le faire et puis tu l'as implémenté. Non, c'est quelque chose qui arrive comme ça, tu le fais de manière inconsciente, quelque chose que tu n'as pas planifié. Il dit encore, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et le mot péché qui est utilisé ici vient du mot grec amarsia. Amarsia, qui veut dire erreur, déviation, mauvaise façon d'agir, mais cette fois de manière consciente. C'est-à-dire que la personne ici reçoit une impulsion de sa personne, mais il décide de ce qu'il va faire. Il veut le faire, il décide qu'il va le faire, il met de l'accent pour le faire et il vit dedans. C'est-à-dire maintenant qu'on a deux façons de faire ici. On a deux façons de faire. On a ces personnes qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu, elles n'ont pas la vie de Dieu, elles sont mortes par leurs offenses, c'est-à-dire qu'elles font des choses déviées loin de la vérité, des choses, elles désobéissent à Dieu, elles vivent dans une vie de rébellion, une vie de péché, mais de manière inconsciente. Et en même temps aussi, elles sont mortes par leur péché, c'est-à-dire qu'elles le font aussi de manière consciente. Et quand on continue de lire,
La Bible dit que vous conduisiez vos vies dans lesquelles vous marchiez autrefois. Voilà. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, c'est ici, vous marchiez autrefois détermine conduire sa vie, c'est-à-dire c'est un choix personnel. Ces personnes qui n'appartiennent pas à Dieu décident. Ce n'est pas Dieu qui décide pour elles. C'est-à-dire qu'elles ne décident pas, par exemple, quand elles veulent faire quelque chose, elles ne remettent pas ça dans les mains du Seigneur. Elles ne décident pas qu'elles vont, on va prier, puis on va attendre la volonté de Dieu. Dieu va nous... Non, elles le font, je veux le faire, elles se lèvent le matin, elles le font. Tout ce qu'elles décident, elles le font. Elles marchent par rapport à ce qu'elles ont décidé, sous l'impulsion de leur propre personne. Elles conduisent leur vie comme elles le veulent. Il dit, selon le train de ce monde. Le train de ce monde, le mot qui est employé, c'est aïon. Aïon. C'est-à-dire qu'il dit selon le train de ce monde. Les gens donc qui marchent dans cette façon de penser, dans ce système de pensée du monde, qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu, sont essentiellement concentrés sur le temps présent. Parce que le mot aïon, c'est un cycle de temps. Mais c'est un cycle de temps qui est présent. C'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas intéressées de savoir ce que le futur les réserve. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui les intéresse, c'est le cycle présent. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je sois riche, je dois aller chez tel... Peut-être je dois aller chez un marabout pour chercher de l'argent. Il faut que je sois riche, je vais rentrer dans telle secte mystique, je vais rentrer dans telle association. Il faut que je sois... bref, elles sont prêtes à tout faire par rapport et selon leurs désirs, selon leurs besoins, selon leur planification personnelle, ce qu'elles ont décidé de faire. Mais elles sont concentrées sur un laps de temps qui est présent. Elles ne sont pas concentrées sur le temps dans tout son cycle, c'est-à-dire que le temps présent et le temps et la vie après la mort. Non, elles sont concentrées dans le laps de temps présent. Qu'est-ce que je vais faire maintenant sur cette vie? Et elles ne sont pas intéressées de savoir après la mort, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une éternité qui arrive. Si elle va être belle, elle est prête à aller faire tout ce qu'elle veut pour être belle dans ce siècle présent. Elle ne cherche pas à savoir est-ce que Dieu est d'accord avec ça. Quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Comprenez un peu. Donc, c'était la 5e chose. La 6e chose, c'est qu'il dit... Selon le prince de la puissance, vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Le mot qui est utilisé pour le monde ici, c'est cosmos. Et cosmos, beaucoup de gens le connaissent, c'est un mot grec qui veut dire univers, qui veut dire monde. Mais cosmos ne s'arrête pas là, la définition aussi plus profonde de cosmos, ce sont les affaires de ce monde, ce sont les habitants de ce monde. C'est-à-dire que ces personnes-là, en fait, sont très intéressées par ce qui se passe dans ce monde. Ils ne sont pas intéressés par les choses de Dieu. Ils ne sont pas intéressés par ce que pense Dieu. Ils ne sont pas intéressés par les choses du royaume. Les gens qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu, si tu te rends compte qu'à un moment donné, tu n'es pas intéressé par les choses de Dieu, tu n'es intéressé que par les choses de ce monde, tu as un système de pensée ordonné par rapport à ce qui se passe ici-bas. Tu n'arrives pas à marcher selon le système de pensée de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de te définir par une identité du fait que tu n'appartiens pas au royaume de Dieu. Parce que les gens qui appartiennent au royaume des ténèbres se définissent par ces choses. Elles sont caractérisées justement par le fait qu'elles s'intéressent aux affaires de ce monde uniquement. Aux affaires de ce monde. Les affaires de Dieu, les histoires de Dieu, c'est vraiment par leur problème. C'est pas leur affaire. Et nous avons vu la dernière fois que le monde au départ était au fils des hommes. Et quand ils ont perdu, quand ils ont désobéi à Dieu, le diable a arraché le bâton de commandement entre les mains d'Adam. Et il a imposé son système mondain. Il a imposé son système dans ce monde. Donc, personne ne peut dire qu'il est dans ce monde et la façon de penser et la façon d'agir est divine. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Le système de pensée de ce monde n'appartient plus à Dieu depuis le moment où Adam a péché. Quand Adam a péché, il a perdu tous les pouvoirs, il a perdu le bâton de commandement, c'est passé entre les mains du diable. Et depuis ce moment-là, le système de pensée qui est imposé sur la terre, c'est le système de pensée du diable. C'est le système de pensée de l'ennemi. C'est lui qui impose tout. Celui qui vous dira le contraire, il n'a qu'à ouvrir sa Bible dans le livre d'Éphésiens 2 et qu'il lise ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui suis l'auteur. Donc voilà, il dit, selon le prince de la puissance de l'air. Le mot prince qui est employé ici, c'est le mot archon. C'est le mot grec archon, qui veut dire chef dominant, commandeur en chef, qui a une autorité suprême,
qui influence les personnes et en particulier les juridictions. Effectivement, ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, le prince de la puissance de l'air, c'est le prince, c'est celui qui influence maintenant ce monde. Et maintenant, les gens qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu sont justement ces personnes-là qui marchent selon le train de ce monde, influencés par le prince de la puissance de l'air. Ce prince qui influence les personnes. Donc, ils sont influencés, ces personnes-là, par le diable. Ils sont influencés par le diable, qu'ils le veuillent ou pas. Ce n'est pas le fait de dire que je ne suis pas influencé par le diable qui fait que tu es influencé. Si tu as choisi de marcher selon le train de ce monde, si tu as choisi de marcher selon la pensée, le système de pensée de ce monde, ça veut dire que tu es influencé par le prince de la puissance de l'air, qui est l'ennemi, le chef dominant. Il n'influence pas seulement les particuliers, mais il influence aussi les juridictions. Comme je disais tantôt, les lois qui régissent ce monde, le système de pensée qui régit ce monde. Nous avons vu même, ils vont plus loin. Ils vont même jusqu'à signer maintenant les lois qui sont contraires à la parole de Dieu. À accepter les mariages homosexuels, les mariages avec les animaux et tout le tralala. Mais ça, c'est complètement en abomination avec la parole de Dieu. Alors, ce train de pensée, ces juridictions ne viennent pas de Dieu, elles viennent du diable. Parce que c'est lui qui est le prince de ce monde. C'est lui qui dirige, qui influence les hommes et qui influence les juridictions. C'est lui qui influence les hommes d'agir de telle ou telle manière quand ils ont décidé eux-mêmes de se laisser sous l'influence. Nous allons en venir tout à l'heure. Et je continue en disant, il dit le prince de la puissance de l'air. C'est très intéressant ici parce que la puissance, le mot puissance qui est employé ici, c'est le même mot qu'on a vu, le mot exousia. Exousia, qui est pouvoir, autorité, puissance et domination. Et c'est le même mot exousia qui est employé quand le Seigneur dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est le même mot exousia. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus nous donne le pouvoir exousia, il y a déjà quelqu'un d'autre qui a le pouvoir aussi. Le diable, le prince de la puissance de l'air. Il a aussi ce pouvoir exousia. Et où est-ce qu'il a pris ce pouvoir exousia? Où est-ce qu'il a pris ce pouvoir exaucé? Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ce pouvoir délégué. Il l'a arraché dans les mains d'Adam. Il l'a arraché dans les mains d'Adam. C'est pourquoi je disais tantôt dans l'ancienne vidéo que ce n'est que quand on vient à Jésus-Christ, quand on accepte le système de pensée de Dieu, quand on accepte de naître de nouveau, qu'on devient enfant de Dieu. C'est à ce moment-là maintenant que Dieu nous restaure dans le pouvoir exaucé. On voit que le pouvoir exaucé qui était au début, qui était prédestiné pour tous les fils des hommes au début, a été perdu par Adam et arraché par Satan. Maintenant, Dieu, quand il revient, quand le Seigneur Jésus-Christ revient, quand il, par son sacrifice à la croix, meurt pour nous, quand il meurt pour nous, il ressuscite pour nous. Il nous donne toute autorité, il nous donne tout pouvoir qui était perdu avant. Il nous les donne. Mais il ne donne pas à tout le monde, il donne seulement aux enfants de Dieu, les fils du royaume. Donc on voit maintenant ici que le prince de la puissance de l'air a ce pouvoir exaucé. Il a ce pouvoir exaucé. Et on dit, il est prince de quoi? Il est prince de la puissance de l'air. Et cette partie m'a un peu frappée parce que le mot qui est utilisé comme air ici, c'est vraiment le mot aer, c'est-à-dire aéros. C'est vraiment le mot aéros. Ce n'est pas le mot grec epouranios. Parce que le mot grec epouranios, c'est la sphère céleste. C'est l'activité spirituelle, c'est-à-dire que le prince de la puissance spirituelle, du premier ciel et tout ça, non, c'est vraiment air. C'est-à-dire que quand on dit le prince de la puissance de l'air, j'ai essayé de regarder la traduction dans plusieurs Bibles, c'est vraiment la puissance de l'air que nous respirons. Et je me suis demandé, mais attends, il est le prince de la puissance de l'air comment? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y a beaucoup de définition de l'air. Ça peut s'expliquer de plusieurs manières. L'air, ça peut être la connaissance, c'est l'intelligence. L'air, c'est aussi la communication à distance. C'est la communication à distance. Aujourd'hui, on a l'Internet. On peut parler avec des personnes qu'on ne voit pas. Des personnes qui ne vous ont jamais vu peuvent vous suivre à partir de très loin. L'air, c'est aussi cette interface, cet intermédiaire entre la terre et le ciel. Il est le prince de tout cet espace-là. L'air, c'est aussi le milieu privilégié pour contenir les esprits, les divinités.
Bref, il y a plusieurs définitions pour l'air. Il y a plusieurs définitions pour l'air. J'ai vu une définition où il écrit l'air, c'est le lien entre l'âme, notre âme et notre esprit. C'est-à-dire que quand on dit qu'il est le prince de la puissance de l'air, ça veut dire qu'il a vraiment beaucoup de pouvoir. Et c'est pas pour emphaser dessus, mais je veux dire que l'une des erreurs que nous faisons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne connaissons pas notre ennemi. Nous négligeons notre ennemi. Le Seigneur Jésus-Christ connaissait à qui il avait affaire. C'est pour ça que quand il voulait rentrer dans la tentation, il a dit à ses disciples, je ne parlerai plus, je ne dirai plus un mot, parce que le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il savait que s'il continuait de parler, s'il continuait de faire certaines choses, ça va être facile pour le diable de l'atteindre. Donc il a décidé de se taire. Il a décidé de mettre vraiment une barrière protectrice pour ne pas succomber à la tentation, pour ne pas tomber, pour ne pas faillir, parce qu'il savait qu'il n'y aurait pas de deuxième chance pour lui, pour mourir pour l'humanité, pour mourir pour toi et moi. Mais nous, aujourd'hui, nous négligeons la connaissance, nous négligeons qui est notre ennemi, et en conséquence, nous le prenons comme Mr. Tout le monde, et le résultat, c'est quoi? C'est que à la fin, la parole de Dieu n'est pas accomplie dans notre vie, qui dit que nous serons la tête et non la queue. Pour être la tête, il faut savoir qui est d'abord à cette tête-là. Il faut savoir qui est d'abord à cette tête-là. Et pour vouloir maintenant reprendre la tête, il faut déjà savoir comment tu vas faire pour arriver là. Il faut savoir comment tu vas faire pour le détrôner. Il a Exousia, tu as Exousia. Vous êtes deux maintenant à avoir ce pouvoir. Maintenant, il faut savoir comment toi tu vas utiliser ce pouvoir pour le renverser. Tu as reçu le pouvoir de le renverser. Tu as reçu l'autorité de Dieu, tu as reçu la connaissance. Et il est déjà, lui aussi, il est là, il a le pouvoir, il a l'autorité et la connaissance. Maintenant, il faut que tu saches, il faut que tu sois conduit par l'Esprit. Pour que l'Esprit de Dieu t'amène à une dimension où tu peux savoir comment renverser tes ennemis, pour prendre l'autorité, pour prendre la prédominance, pour être vraiment la tête. Mais quand tu restes dans ton coin et que tu négliges la connaissance, tu ne veux pas lire, tu ne veux pas écouter des vidéos qui t'enseignent, tu ne veux pas te documenter, tu ne veux pas rentrer chercher, tu ne veux même pas obéir au Saint-Esprit quand il te dit prends ta Bible, la simple Bible traduite là, de la lire, tu ne veux rien faire. Mais tu penses que la connaissance va venir comme ça. Tu penses que tout va tomber comme ça du ciel et bon voilà, ça va arriver. Non, à un moment donné, il faut que tu fasses des efforts. À un moment donné, il faut que tu cherches à te documenter. À un moment donné, il faut que tu prennes du temps dans la prière. Il faut que tu écoutes de l'Esprit de Dieu. Il faut que tu cherches la connaissance. La Bible dit rechercher la connaissance. La Bible dit rechercher la sagesse. Rechercher l'intelligence. Il nous demande de chercher ces choses parce que nous avons besoin de connaître. Pas parce que nous voulons avoir la prétention pour être orgueilleux ou quoi que ce soit, mais parce que ça nous aide, ça nous canalise, ça nous guide. Il dit dans Osée 4, verset 6, il dit, un instant, je vais ouvrir. Parce que dans le livre d'Osée, nous connaissons seulement, tout le monde connaît la première partie d'Osée. Mais nous ne lisons jamais le passage jusqu'à la fin. Alors il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça c'est ce que tout le monde connaît. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il va plus loin en disant, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc nous devons rechercher la connaissance. C'est très important pour nous. Nous devons, écoute un homme de Dieu qui a quelque chose à te dire. Écoute une femme de Dieu qui a quelque chose à te dire. Le corps de Christ est un corps uni. Dieu n'a pas donné tout à une seule personne. Dieu a donné un peu de tout parce que nous sommes un corps. Tu ne peux pas être l'auriculaire et être le pouce en même temps. Tu ne peux pas être la tête et les oreilles. Tu ne peux pas être Christ à la tête. Tu ne peux pas être les épaules. Tu ne peux pas être le bras et étant la main en même temps. Bref, chacun a son rôle, chacun a sa place et tout le monde se complète. C'est pour ça qu'il est important d'écouter les autres. Écoute ce que les autres ont à dire. Écoute ce qu'ils ont reçu de Dieu et ensemble, utilise cette connaissance. Et bien sûr, que l'Esprit de Dieu te confirme toutes ces choses et qu'il te donne la confirmation dans ton esprit que ces enseignements sont véritables et sont établis par lui, selon sa parole. Et puis prends-les et fais-en bon usage. Fais-en bon usage, parce que c'est là où nous faillissons, parce que nous rejetons l'intelligence, nous rejetons la connaissance. Et pourtant, il est le prince de la puissance de l'air. Il est le prince de la puissance de l'air, il a la connaissance. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu plus que toi et moi.
Il connaît la parole de Dieu. Il n'est pas bête du tout. Il est très intelligent. Il utilise la communication. Il utilise les médias. Il est très malin. Et pour pouvoir te positionner, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois enfant de Dieu. Il faut que tu sois dans le royaume de Dieu. Et il faut que tu saches comment utiliser ton pouvoir, le pouvoir que Dieu t'a donné, exaucia, avec la conduite du Saint-Esprit. Et nous allons travailler dessus par la grâce de Dieu, certainement dans la prochaine vidéo, parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc nous continuons notre lecture. Il est écrit: l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, c'est un esprit qui agit dans les fils. Ce n'est pas un esprit qui agit hors des fils. Il agit dans les fils. Ça veut dire que c'est une possession en fait. Parce qu'il y a trois manières pour l'esprit d'agir. Il y a l'obsession, il y a la possession et il y a l'oppression. Les trois manières par lesquelles un esprit peut agir sur nous. C'est-à-dire qu'il peut agir hors de nous, en nous mettant des pensées, en nous faisant de l'oppression. Il peut agir par la possession. Il peut agir aussi par... qu'est-ce que j'ai dit le troisième là? Je suis en train de l'oublier. Donc, il dit, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Il agit en eux. Donc, toute personne qui est possédée par cet esprit-là et qui le pousse à faire des choses que Dieu n'aime pas, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est vrai que quand nous venons à Christ, nous avons beaucoup de travail à faire par rapport à détacher certaines choses, par rapport à changer beaucoup de choses, par rapport à faire un certain nettoyage dans nos cœurs, dans nos vies et tout pour une délivrance progressive. Mais ces personnes qui sont conscientes et qui se laissent d'une manière volontaire posséder et poussées par cet esprit ne sont pas du royaume de Dieu. Et en dernier, il dit, oui, cet esprit agit. Le mot agit ici, c'est energuntos. C'est-à-dire qu'en fait, cet esprit les vitalise. Cet esprit les dynamise. Cet esprit les dynamise. Ces personnes qui sont dans le royaume des ténèbres sont dynamisées par le diable. Ils ne sont pas dynamisés par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas dynamisés par le Saint-Esprit quand ils veulent agir. Ils sont dynamisés par le prince de la puissance de l'air. Ils sont dynamisés par le malin, par le diable. C'est lui qui est derrière les impulsions. Si tu es enfant de Dieu et que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, que tu n'es pas poussé par l'Esprit de Dieu, si tu es dynamisé par le prince de la puissance de l'air, alors mon frère, ma soeur, il faut que tu revoies encore bien ton alliance avec Dieu. Il faut que tu revoies encore bien ton identité. Parce que tous ceux qui sont dynamisés par le prince de la puissance de l'air, la Bible est claire dessus, ils ne sont pas du royaume de Dieu. Et la dernière chose que je vais traiter, le 12e point, c'est la Bible parle d'eux comme des fils de la rébellion. Avant de parler du mot rébellion, il y a le mot fils. Fils qui veut dire un descendant, qui veut dire un fils par la naissance ou par l'adoption. Nous qui venons à Christ, nous sommes fils de Dieu par l'adoption. Nous sommes fils de Dieu par l'adoption. Donc, à un moment donné, par l'adoption, tu acquiers toutes les caractéristiques. Donc, eux, ils sont fils, pas de Dieu, mais de la rébellion. Ils ont toutes les caractéristiques de leur père, qui est rebelle depuis le commencement. C'est-à-dire qu'ils ont la même nature, ils partagent la même nature de désobéissance. Et quand on parle du mot rébellion ici, le mot grec qui est utilisé, c'est apitia. Apitia qui veut dire une intention délibérée de désobéir. C'est un désir volontaire d'enfreindre la loi de Dieu. C'est un refus volontaire d'embrasser la foi de Christ. C'est par là que je veux m'arrêter. Donc, nous voyons donc que les fils de la rébellion, ces personnes-là qui appartiennent au royaume des ténèbres, ils n'ont pas le désir de chercher les choses de Dieu. Ils n'ont pas le désir d'embrasser la foi. Ils n'ont pas le désir d'obéir à Dieu. Ils le font de manière intentionnelle et délibérée. C'est le mot qui est employé, apitia. C'est le mot grec qui parle de rébellion. C'est-à-dire que la rébellion n'est pas c'est pas seulement parce que le diable est derrière eux pour leur dire pêche, pêche, pêche. Non, c'est une intention volontaire. C'est pour ça que quand le Seigneur nous appelle, il nous dit, tu dois venir à Dieu. Quand tu viens à Jésus, tu dois venir avec ton cœur.
Tu dois venir avec ton cœur. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu dois croire avec ton cœur. Parce que c'est à l'intérieur de ton cœur que cela se passe. Si tu n'as pas l'intention, si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas délibérément, tu n'acceptes pas de te détourner de ce système de pensée, alors ça veut dire que tu es en train de te foutre du monde, tu es en train de blaguer. En fait, tu n'es pas sérieux. Et Dieu voit ton cœur. Et Dieu voit ton cœur et Dieu sait très bien que ce n'est pas sincère. C'est pourquoi la repentance qui est en fait le mot grec métanoïa, veut dire un changement radical de pensée. C'est vraiment un demi-tour sur ta personne. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement en train de dire, ok, je vais enlever une petite chose, je vais enlever le mensonge. Non, 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 non. C'est vraiment un arrêt. C'est-à-dire que je m'arrête sur ma manière de faire. Je reconnais qu'elle n'est pas de Dieu. Je reconnais qu'elle ne vient pas de la lumière, qu'elle ne vient pas de la volonté de Dieu. Je reconnais que je suis fils des ténèbres et que par rapport à toutes ces identifications, je n'appartiens pas au royaume de Dieu. C'est délibérément que je pêche. C'est vrai, je pêche de manière consciente. Je pêche aussi de manière inconsciente. Et je suis poussé par le prince de lumière. Je suis possédé. Je fais des choses. Je fais ci, je fais ça. Tu as vu toutes les caractéristiques. Nous te les avons données tout à l'heure. Selon le Éphésiens 2, 1 à 2. Maintenant, si tu ne décides pas que j'arrête cette manière de penser, parce qu'en fait, Dieu va nous juger, nous tous, ceux qui ont refusé de venir à lui, parce que toutes ces personnes-là, contrairement à ce qu'on pense, quand on dit fils de la rébellion, c'est que ils ont refusé volontairement d'accepter Christ dans leur vie. Ils ont refusé volontairement d'embrasser la foi de Christ. C'est de manière délibérée qu'ils le font. C'est pourquoi ils vont passer dans le jugement de Dieu. Ils ne sont pas forcés, ils ne sont pas aveugles. C'est vrai qu'ils sont possédés, mais Dieu leur a laissé cette capacité de pouvoir choisir. Donc, en le faisant, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois t'arrêter, tu dois voir que tu n'es pas un fils de la lumière. Tu dois dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai péché. Depuis que je suis né, mes parents ont péché, mes ancêtres ont péché devant toi. Je te demande pardon pour tous ces péchés. Je décide de changer de vie. Je décide de m'arrêter et de changer de vie. Je me détourne de ma façon de faire. J'arrête cette manière de penser. J'arrête cette manière de faire. Je me tourne à toi. J'embrasse ta manière de faire. J'embrasse ta manière de penser. Et je veux t'appartenir. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je t'ouvre la place, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Je veux que tu me transformes et que tu fasses de moi la personne que toi tu voudrais que je sois. Quand tu fais cette prière, aussi simple que ça, quand tu répètes ces mots, tu lui dis, Seigneur, tu lui parles comme je parle. Tu dis, Seigneur, simplement, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je reconnais mes péchés. Aujourd'hui, je décide de changer de manière de vie et de manière volontaire. Je voudrais t'accepter dans ma vie. Je voudrais me retourner sur moi-même et suivre ta manière de vivre et ne plus vivre selon le train de ce monde, selon la rébellion. Aujourd'hui, viens habiter dans mon cœur et transforme-moi. Quand tu fais cette prière, à partir de cet instant-là, Dieu, tu vas passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu seras changé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et la prochaine fois, nous allons travailler dessus. Nous verrons quelles sont les caractéristiques des fils de la lumière. Quelles sont les caractéristiques des fils du royaume. Et comment, en marchant même dans la rue, en côtoyant des gens, on peut voir que celui-ci, c'est un fils de lumière, celui-ci, c'est un fils des ténèbres. Nous avons déjà eu une partie des caractéristiques par rapport aux fils des ténèbres et nous allons travailler la prochaine fois, par la grâce de Dieu, sur les fils de la lumière, les fils du royaume. Donc, nous allons arrêter là. Je prie que le Seigneur vous visite puissamment, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous visite dans vos foyers, ceux qui ont des enfants malades, que le Seigneur vous fasse grâce. Je prie et je parle la parole de guérison sur ces enfants dans le nom de Jésus. Toute personne qui est malade, je prie maintenant que le Seigneur le visite. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que la visitation de Dieu descend sur elles et qu'elles sont guéries instantanément par la puissance et la vertu du Saint-Esprit. Toute personne qui prie et qui cherche la face de Dieu pour un besoin quelconque qui est en accord avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, je prie que le Seigneur le visite, que le Seigneur vous visite abondamment, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous touche, qu'il vous transforme et que vos vies ne soient plus jamais la même dans le nom puissant de Jésus. J'étais content d'être avec vous ce matin. Je vous dis excellente journée, excellente semaine et nous nous retrouvons très bientôt dans la suite
de notre émission Le Royaume d'abord, pour traiter cette fois des caractéristiques des enfants du Royaume de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.